moi ça. Seigneur, par ta parole, et tout héritage dont j'ai connaissance, qui devait être mon partage, mais qui est bloqué par un homme méchant, par un homme cupide, même par un démon, que cet héritage soit relâché en ma faveur, au nom de Jésus, que cet héritage soit relâché en ma faveur. Cette année même, au nom de Jésus, je déclare que la richesse de Dieu se manifeste dans ma vie, dans Alléluia. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, et tu vas commencer à demander à l'Esprit de Dieu de te visiter ce matin, de te parler ce matin. Je voudrais que tu sois un acteur dans ce culte et non pas un spectateur ou spectatrice. Que tu puisses désirer voir la gloire de Dieu sur ta vie. Et que tu sois assoiffé de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu sois désiré de voir les choses changer positivement dans ta vie. C'est pourquoi tu vas élever la voix et dire: Seigneur, voici mon cœur, touche-moi ce matin, parle-moi ce matin, restaure-moi ce matin, visite-moi ce matin, enseigne-moi ce matin, conduis-moi ce matin, bénis-moi ce matin, selon tes attentes. Tu vas parler à Dieu ce matin, selon tes attentes. Tu vas parler à Dieu ce matin. Oui, élève la voix et commence à parler à Dieu. Tu es là peut-être avec une douleur. Tu vas dire: Seigneur, que cette douleur disparaisse. Tu es là ce matin avec une situation qui te tracasse. Tu vas dire: Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Que cette situation ne perdure pas. Mais accorde-moi ta délivrance. Accorde-moi ta délivrance. Accorde-moi ton toucher. Viens à moi et restaure ma vie. Fais souffler en moi un vent de transformation. Fais souffler en moi une grâce particulière. Fais souffler en moi une miséricorde qui me sort de la condamnation que les hommes ont voulu m'imposer, les limites imposées par les hommes, la méchanceté des hommes avec pour objectif de me freiner, de m'arrêter et même de monter la vie par ta puissance ce matin. Saint-Esprit, agis dans ma vie, manifeste-toi dans ma vie. Tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Dieu, et c'est en toi que je place mon assurance. En toi je me confie, Seigneur. Prends toute la place. Continue de prier sur lui. Continue de parler à Dieu. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour nous. Les ténèbres ont reculé. Pendant que tu pries, les ténèbres reculent.
sang versé pour moi. L'éternel promet une aide devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et son sang versé pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Oui, ce matin, la résurrection de Jésus, je prie que cette résurrection impacte ta vie. Il y aura avec prototype la Jésus voura à quel temps faut vivre encore. Que la résurrection de Jésus impacte tous les domaines de ta vie. La Jésus voura avec tout il faut vivre dans la Que la mort, que la puissance des ténèbres avait envoyé sur ta vie. de moment les gars non temps faut vivre joie. Que tu sortes victorieux, victorieux. Il faut tout Au nom de Jésus. le temps là. Et la main de l'Éternel. Et nous ta sa joie. Je saisis de là où tu avais été déposé. Parce que faut slip of the deposit. Que la puissance de Dieu Mais on dans le pain là te tienne. à Zabo. Comme cette main a tenu la main de Pierre lorsqu'il se noyait. Wa kana bien nous va Et que tu sortes des profondeurs quel il faut de la terre, c'est le super de la mer, mon rôle c'est nous avoir. des rochers, Et comme ça au nom de Jésus. De la vie de Dieu, et when la puissance de Dieu, when l'autorité de Dieu, when toi soit au partage sur la terre. il faut prier Au nom de Jésus. ça fait super la Est-ce que tu peux acclamer le Amen. Acclame le Seigneur pour le gloire. Et salue quelqu'un à côté de toi, bénis sa vie. Bénis sa vie ce matin. la barca viva il bureau. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche. Et dimanche pour nous c'est un jour de célébration. C'est un jour de culte. Amen. Peu importe où tu seras, et dimanche puisse te rappeler jour d'adoration, jour de célébration de ton Dieu. Jour de célébration de ton Dieu. Je voudrais nous encourager à garder la foi et à croire en Dieu. Amen. Gardons la foi et croyons en Dieu. Comme j'aime à le dire, celui qui a créé le ciel et la terre, ton problème est insignifiant à ses yeux. Mais tout va dépendre de la foi que tu vas manifester. Prends ce matin nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 12. Plaçons nos téléphones
sur mode avion, s'il vous plaît. téléphone number Et évitons d'aller sur WhatsApp, Facebook pendant la prédication. Amen. Amen. Mode avion ne va pas t'empêcher d'utiliser la Bible. Mode avion ne va pas t'empêcher d'utiliser la Bible. Déjà même c'est une prophétie. Si dans un avion. Ah oui. C'est pas vous ne comprenez pas. Mode avion. Tu as l'église. Le Seigneur, à cause de toi, mon téléphone passe en mode avion. Et si tu avais pour projet de voyager, aller à l'étranger, Dieu va le faire. Au nom de Jésus. Même si personne dans ta famille n'est monté une fois dans l'avion, Dieu va te faire grâce pour que tu puisses monter dans l'avion. Même si tu vas avoir peur, c'est pas grave. Il y a des bénédictions qui se manifestent dans la peur. Vous ne croyez pas. Demandez aux femmes enceintes, vous allez voir. La grossesse est une bénédiction. Mais dès qu'on dit c'est là, ça va chauffer jusqu'à la fin. Mais c'est une bénédiction. Donc tu peux monter dans l'avion. Tu peux trembler jusqu'à la fin. Au décollage, jusqu'à l'atterrissage. Surtout dans nos compagnies africaines. Le frère Milogo qui est arrivé. Et je lui demandais comment s'est passé ton voyage. Il dit avec les airs peut-être là vraiment c'est pas facile. Et les airs peut-être. Et nos compagnies africaines là. Quand tu es dedans, c'est comme si tu étais dans un tricycle. Tu parles en langue seulement. Amen. Puis si le pilote annonce une zone de turbulence, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait rester à Ouagadougou? Et tu ne m'as pas monté dans l'avion pour me laisser mourir par le peuple d'Israël. Lorsque Dieu le faisait partir dans sa terre promise, et qu'il y avait des difficultés, ils ont regretté d'avoir décollé avec Dieu. On met le téléphone en mode avion. Amen. Nous allons lire notre premier texte ce matin. Luc 12, à partir du verset 13. Verset 11. La Bible dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour sceller ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange,
bois et réjouis-toi. Kwebela, la bigotinira yemi ndakara kongo, akomi ko kisama, takoba kisama a binga na me, la nyaka yam enyele a sila mampame, mampomi mampame, la bana nyaka yam tintun fosi, ya woto la nier. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. La wenda nyaka yam yela, yalba, runda mena, pour sila tunandira. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? La forme case comme Bible, à la sorte d'Andira. Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et à la communauté, Nani, Bodo, il est pour faire son port, à ce qu'il y a une la parole dans le ami. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Et pour ce soir. Éternel, ta parole est vie et esprit. Nous prions ce matin qu'elle vienne encore nous éclairer, nous instruire, nous éduquer, nous corriger, afin que nous soyons aptes à faire ta volonté, Seigneur. Nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Et ce matin, tu as attiré notre attention sur certains faits. Donne-nous la capacité de comprendre et de garder cela dans notre cœur afin d'y penser régulièrement au nom de Jésus. Amen. 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 Nous n'avons pas beaucoup de temps, il est déjà 11h passé de 30 minutes. Le thème que je donne à mon message ce matin, c'est être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. Vous savez, Dieu s'intéresse à notre état. Dieu s'intéresse à notre vie. Tu auras l'impression que Dieu ne se préoccupe pas de ce que tu vas devenir ou de ce que tu vas posséder. Mais en réalité, Dieu se préoccupe de ta destinée. Alléluia. Alors, ce texte que nous venons de lire, quand vous lirez un peu plus haut, Jésus va donner plusieurs enseignements. Il a parlé en haut de l'hypocrisie des pharisiens. Et pendant qu'il donnait l'enseignement, la Bible dit qu'un homme va demander à Jésus de dire à son frère de partager avec lui leur héritage. Mais la réponse de Jésus est surprenante d'abord. Jésus m'a dit, oh homme, il m'a établi pour partager votre héritage. Mais en même temps que Jésus répond ainsi, Jésus va prendre le temps de donner un enseignement que certainement ce frère qui est dans la foule comprend la nécessité de partager l'héritage qu'il avait en sa possession. Alléluia. Alors, ce que nous devons déjà comprendre, c'est qu'il est issu d'une famille. Et les parents, avant de mourir, ont travaillé, ont amassé des biens. Et ces biens, en temps normal, devaient être répartis entre les enfants. Mais malheureusement, la répartition n'a pas été faite. Et les parents sont morts. Et je ne sais pas, ça doit être certainement l'aîné qui s'est accaparé des biens. Et qui ne voulait pas partager. Même pas le fruit de son travail.
Mais l'héritage là acquis pour nous à partir de la souffrance des parents. C'est tellement que ce monsieur a tout fait auprès de son frère. Que l'héritage soit partagé. Mais cela n'a pas été fait. Alors il approche Jésus. Il dit à Jésus, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Si tu es là ce matin et que tu aimes bien, il doit te revenir et que quelqu'un a bloqué. Je veux que ce matin tu puisses parler comme cet homme et que tu puisses appeler Jésus au secours. Car le bien que l'homme utilise en réalité devrait également te revenir. Il y a des hommes qui sont tellement cupides, tellement méchants, ils ne sont jamais rassasiés. Ils veulent tout pour eux. Et eux seuls, ils veulent tout garder avec eux. Ils veulent partager. Mais ma prière ce matin, si quelqu'un est assis sur ton héritage, que Jésus lui-même intervienne. Pour que tu entres en possession de cet héritage. Au nom de Jésus. Car à cause de ton héritage, une parabole a été écrite dans l'évangile. Pour dire que le partage de l'héritage dont tu as droit doit te revenir. Au nom de Jésus. Tu as essayé par tes propres forces. Tu as appelé les vieux. Tu as appelé même les autorités. Mais il n'y a pas eu gain de cause. Et ce matin, je voudrais t'exhorter. Et maintenant de tourner vers Dieu. Il a le pouvoir de fléchir le cœur de ce frère ou de cette soeur. Au nom de Jésus. Tourne-toi vers Dieu. Et commence à lui dire, Seigneur, incline le cœur de mon grand frère afin que ce qui doit me revenir de lui me revienne. Au nom de Jésus. Que ton héritage te revienne. Que le partage soit fait. Que personne ne bloque ce qui te revient de Dieu. Que personne ne bloque. Que personne ne s'accapare de ce qui doit te revenir de toi. Au nom de Jésus. Les années antérieures, ils en ont profité seuls. Et je prie qu'en 2024, tu puisses recevoir ta part. Tout ce qui doit être fait soit fait pour que tu reçoives ta part. Car je vous assure, bien aimé, la richesse fait partie du plan de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. C'est pourquoi je vais dire bonjour aux représentants de l'UGB, c'est ça? Bébé. Que Dieu vous donne l'intelligence pour que vous réussissiez. Pour que dans l'église il y ait des députés, il y ait des ministres, il n'y ait pas seulement des prédicateurs de l'évangile, mais qu'il y ait, pourquoi pas, un président qui est né de nouveau. Je ne parle pas des gens qui viennent qui disent non, je suis protestant, mais je suis non. Mais qui est né de nouveau et qui comprend la parole de Dieu. Nous en avons besoin. La richesse fait partie du plan de Dieu pour toi et pour moi. C'est pourquoi vous allez voir la puissance de la sorcellerie se met en œuvre pour nous empêcher d'une manière ou d'une autre d'entrer dans nos richesses. Mais que Dieu nous donne d'être riches pour lui. Au nom de Jésus. Même si l'homme avait dit que tu ne connaîtrais jamais ce qu'on appelle la gloire, à partir du moment où tu entres dans le plan de Dieu, tu es capable de te restaurer.
Dieu est capable de te faire profiter de ses largesses et de ses montagnes. C'est pourquoi, bien aimé, n'oubliez pas que l'évangile souvent de la prospérité qui est mal prêché sème la peur au-dedans de nous. Mais nous devons comprendre que Dieu qui rend prospère, Dieu qui bénit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu rend prospère et Dieu bénit. Et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi nous soyons bénis. Sinon Dieu aurait mis Adam et Ève dans un désert. Mais Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin. Où il y avait déjà tout. Donc le plan de Dieu, c'est que nous ayons ce qu'il faut pour vivre sur cette terre. C'est pourquoi arrête de confesser et de dire, même si je n'ai rien, ça ne fait rien. Non, ça fait quelque chose. Dis à quelqu'un, ça fait quelque chose. Si je n'ai rien, ça fait quelque chose. Quand on n'a rien, quand notre foi n'est pas solide, on peut tomber dans la jalousie. On peut tomber même dans l'hypocrisie. On peut tomber dans la méchanceté. J'ai connu une soeur. Vous savez souvent, quand on n'a rien, on devient amer. C'est faux? Moi, je vais parler de moi-même. Vous savez, il fut un temps, ma femme peut témoigner. Lorsque il y a des besoins à la maison, et que mon épouse vient dire quelque chose manque, on a besoin de quelque chose, quand l'argent n'est pas là, c'est comme un feu qu'on jette dans mon cœur. Et vous allez voir, il y a des hommes qui s'énervent. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire face aux besoins qui sont. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans le manque, l'angoisse, la peur même du lendemain nous donne souvent des palpitations. Tu t'imagines quand ton bailleur est là devant ta porte et le bailleur est là. Tu peux te promener dans tout Ouagadougou pour ne pas vite rentrer pour éviter le bailleur. Et pendant tout son temps, ton cœur est angoissé, est stressé. Ça peut créer l'hypertension artérielle. Ah oui, ça va créer l'hypertension artérielle. Mais le plan de Dieu, c'est que nous puissions profiter de l'héritage que nos parents laissent, mais également nous mettre entier en possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Dans la suite, la Bible dit il y avait un homme riche. Donc, les terres ont beaucoup produit. Je prie que ces terres produisent abondamment. Ça ne veut pas forcément dire ta terre, mais ce que tu fais. Que cela produise au nom de Jésus. Cet homme avait des terres. C'était un agriculteur. Et ces terres ont produit en abondance. Mais n'étant pas riche pour Dieu, cet homme va dire, ah, j'ai beaucoup amassé, j'ai beaucoup de biens. Et il parle même à son âme. Il dit, mon âme, réjouis-toi, repose-toi, mange, bois, parce que tu as beaucoup pour plusieurs années. Mais la Bible dit, Dieu va répondre à cet homme. Dieu va dire, insensé,
Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, pour qui l'as-tu amassé? C'est pourquoi je dis ce matin, soyons riches pour Dieu. Et vous savez, la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. La richesse, ce n'est pas seulement le matériel. Ce matin, nous avons tous, nous partageons ici une richesse que ceux qui sont à l'hôpital n'ont pas. La richesse, c'est tout ce qui te permet de te sentir bien dans ton corps et d'être épanoui. Que quelqu'un dise amen. La richesse, c'est l'ensemble de tout. Ce qui te met dans un certain confort. Ce qui te permet d'être épanoui, de pouvoir vivre et de continuer à rendre grâce à Dieu. Donc ce matin, tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu as la santé. C'est une richesse. Ce matin, tu n'as peut-être pas de l'or quelque part, mais tu as Jésus. C'est une richesse. Ce matin, tu n'as peut-être pas une voiture, mais tu as la vie de Dieu en toi. Tu as l'onction de Dieu en toi. C'est une richesse, bien-aimé. Et cette richesse-là, nous devons pouvoir les utiliser à la gloire de notre Dieu. Car la Bible dit, celui qui est fidèle dans le monde des choses, Dieu lui confiera de plus grands. Vous savez, il y a des gens qui ne tombent pas malades comme ça. Il y a ces personnes parmi nous. C'est une grâce. C'est une grâce. Ils peuvent taper 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et quand on a seulement le cœur d'une fatigue. Quand tu pries, il faut rendre grâce à Dieu pour cette richesse. Car il y a des personnes, à chaque saison, sont hospitalisées. Et on court dans les pharmacies maintenant pour chercher des solutions. Mais toi, Dieu te jette la solution chaque matin. Et tu as bonne santé. Pendant qu'on crie de gauche à droite, il met dans diabète. Toi-même, tu crois que le sucre là, il faut rendre grâce à Dieu. Ne dis pas, non, moi je suis costaud. Non. Tout ce que nous avons, nous devons honorer Dieu avec. C'est pas lorsque tu viens à l'église, si tu es en bonne santé, il faut louer Dieu. Que cette richesse sert à louer Dieu. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a créé et tu arrives à parler. Plusieurs ne savaient pas que c'est une richesse. Parler, c'est une richesse. Car je vous assure aujourd'hui, si on doit vous dire combien sont nés sourds et muets, vous tomberez face contre terre pour célébrer Dieu. Parce que lorsque vous remuez les lèvres, il y a un son qui sort. Et ce son, il est distinct. C'est la grâce de Dieu. Et c'est la richesse de Dieu. Mais la plupart du temps, ces choses que Dieu nous donne, nous ne savons même pas que c'est une richesse. Au lieu de rendre déjà grâce à Dieu pour ce que nous avons et compter sur lui pour ce que nous n'avons pas, nous voulons au pied ce que nous avons et nous cherchons ce que nous n'avons pas. Que Dieu nous donne la compréhension et l'intelligence au nom de Jésus. Bien aimé, même voir, c'est une richesse. Ferme les yeux un instant et puis regarde ce qui se passe.
Ferme les yeux. C'est le noir total. Quand tu arrives à voir le soleil, à voir les frères et sœurs, c'est une richesse. Et cette richesse-là, tu dois pouvoir l'utiliser au profit du royaume. Dieu t'a créé partout, tu passes, on dit tu es belle. C'est une richesse. Dieu t'a pas créé avec un gros nez comme moi. Avec un joli nez, un joli visage, une jolie tête. Tout est parfait sur toi. Quand tu dis Seigneur, tu m'as créé de façon rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Mais n'utilisons pas la richesse de Dieu ou la richesse que nous avons de manière égoïste. Ça va venir parce que on acclame le Seigneur pour vous plaire. C'est comme ça. Quand tu fais quelque chose, là, tu laisses. Pour revenir là, c'est difficile. Mais Dieu va l'aider. Amen. Même quand tu pries et que tu ne pries plus, quand tu reviens prier là, c'est compliqué. Hein? Tu vas bailler, tes larmes vont couler, tu vas penser à tout sauf à Dieu. Mais quand tu vas insister, tout va se remettre en place. Que le Seigneur remette tout en place. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et comme je disais, la beauté. Que Dieu nous donne. Nous devons utiliser cette beauté pour la gloire de Dieu. Mais il ne faudrait pas que ce soit un instrument. Vous savez, dans les églises, quand on voit une belle femme, tout de suite on dit à la on dit jusqu'à, on dit parce qu'on ne croit pas que ce qui est beau soit mis au service de Dieu. Mais je prie ce matin que ta beauté soit mise au service de Dieu. Dans la plupart du temps, quand on voit une fille qui est belle, vous savez, et les gens me disent que les femmes qui sont très belles ont du mal à se marier. Quelqu'un confirme ça? Ma femme Dieu n'est pas d'accord. Mais c'est vrai. Parce que souvent, quand on voit une soeur qui est jolie, on a peur de l'approcher. Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est là ce que je peux l'entretenir. C'est là ce que je peux prendre soin d'elle. Bien aimé, si Dieu te l'a donné comme épouse, il te donnera les moyens de prendre soin d'elle. On aime ce qui est vilain. On aime ce qui est sale. On aime ce qui est médiocre. Parce que c'est ce qui est médiocre qui est censé appartenir à Dieu. C'est vrai, la Bible dit que Dieu prend les choses vides pour comprendre les sages. Mais quand Dieu prend la chose vide, Dieu ne la garde pas dans la vie, dans cette position. Mais Dieu change ce qui était vide. Dieu change ce qui était méprisable. Dieu transforme cela pour confondre le sage. Donc quand on voit la jolie sœur, on se dit non, celle-là c'est pour le païen. Et en réalité, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va venir vers elle. Vous dit écoute, je t'aime. La sœur va dire non, tu n'es pas chrétien. Et jour des jours. Et après, elle va accepter. Elle accepte et puis elle s'en va. Et c'est nous encore qui allons nous asseoir pour dire la soeur l'a marié païen. Elle n'a pas la foi. Mais toi qui as la foi
n'es jamais allé vers elle. Amen. Tu n'es jamais allé vers elle. N'aie pas peur de ce qui est beau. N'aie pas peur de ce qui est bon. Car Dieu a fait toutes ces choses pour toi et pour moi. C'est pourquoi ici, je vous encourage. Je vous encourage à aspirer à ce qui est bon. Ce n'est pas de l'orgueil, mais aspirons à ce qui est bon. Car regardez tout ce que Dieu a créé. Quand il finit de créer, il regarde et il dit c'est comme c'est bon. Donc, le jardin dans lequel Dieu a mis Adam et Ève, c'était un bon jardin. Mais toi, quand on veut même t'inviter dans un lieu qui est un peu trop petit, il y a une femme qui vend bacon. Et je vais t'inviter, qui va me donner lieu à s'intéresser à la perle, soit dit la perle. Je vais t'inviter à la perle. Et puis souvent, il y a d'autres qui disent tu vas aller gaspiller l'argent là-bas. Parce que là-bas, le friand viande fait combien? 2000 francs. Il va commencer à gagner 2000 là. Si je m'achète du poisson sec avec de la farine de steak, le poisson sec c'est farine 200. Ça fait 250. Deux fois 250 en 2000. Donc ça fait la popote de 8 jours. Donc moi, quand il voit la perle, moi je ne rentre pas là-bas. Non. Ces lieux-là ont été créés pour toi et pour moi. C'est pas pour les païens seulement. Dis Amen. C'est pas pour les païens seulement. Ils s'asseyent dans la Bible que s'ils sont dociles, Dieu nous donnera les meilleures productions du pays. C'est dans le pays. Mais nous avons peur de la meilleure production. On a peur. Quand on t'approche avec un marché assez volumineux, tu dis ça, il y a le diable derrière. Ça, il y a le diable derrière. Rien de moi ça. Satan, tu es vécu. Dis mon rapport. Je préfère garder mes 50 000 et continuer à craindre Dieu. Même avec 100 millions, tu peux continuer à craindre Dieu. Tu peux continuer à honorer Dieu et à craindre Dieu. Être riche pour Dieu. N'ayons pas peur. Je parlais toujours avec un de mes grands frères qui se plaignait de ce que sa femme gaspille trop l'argent. La dame travaille. Elle est bien payée. Mais le monsieur trouve que s'acheter un parfum de 50 000 c'est du gaspillage. Si ton salaire avoisine le million, un parfum de 50 000 c'est quoi? Vous savez, il y a des gens, même s'ils ont 10 millions, ils ne pourront jamais s'acheter un parfum de 50 000. Ils voient ça comme du gaspillage. Alors que souvent, quand vous allez dans les endroits, quelqu'un bien parfumé, toi-même, même quand il s'éloigne de toi, tu essaies de te rapprocher. Quelle bonne odeur. Quelle bonne odeur. Dieu a réservé toutes ces choses également pour nous. Et quand nous les
Nous devons être reconnaissants, Dieu. Mais pas comme ce monsieur riche qui ne pensait qu'à lui. Mais nous devons également penser aux autres. Penser à utiliser ce que nous avons à la gloire de Dieu. Vous voyez, les deux frères qui sont là, Dieu leur a fait la grâce d'être étudiants. Ils utilisent cette capacité pour répandre l'évangile. C'est ça. Ils sont dans les universités et ils mettent à profit cette position pour annoncer l'évangile. Parce que maintenant ça ne marche plus dans les années 90. Quand tu dis que tu es étudiant, mais attention, tu es après toi. Mais aujourd'hui, quand tu dis que tu es étudiant, personne ne peut dire je me débrouille quelque part. Et tu dis que je suis étudiant. Parce que les sœurs ne veulent pas d'étudiant. Les sœurs veulent quelqu'un qui fait déjà quelque chose. Alors que c'est l'étudiant, il va finir par faire quelque chose. Et quelqu'un dit Amen. Ils utilisent leur position pour annoncer l'évangile. C'est ça qu'ils utilisent pour Dieu. Ils ont des diplômes. Et là où les diplômes les ont positionnés, ils utilisent pour annoncer l'évangile. Soyons riches pour Dieu. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a placé, utilise cette position, cette richesse pour annoncer l'évangile, pour glorifier Dieu. Et Dieu sera très content de toi. Lorsque nous avons des biens, ne pensons pas que c'est parce que nous méritons cela. On va lire le texte. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, nous allons lire les versets 17 et 18. Deutéronome. Amen. Vous y êtes? Garde-toi de dire dans ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Quand un frère commence à avoir un bon boulot, comme des choses, on s'éloigne de lui. On s'éloigne de lui, on s'éloigne d'elle. Parce qu'on a mal au cœur. Si tu es ici et que tu ne dois pas ici, sache que tu n'auras rien. Je ne te maudis pas, mais je te dis rien. Car si tu ne peux pas te réjouir de la bénédiction de quelqu'un qui n'aura rien du tout. Soyons riches pour Dieu. Et ne soyons pas avares, ne soyons pas égoïstes. Car Dieu a encore de grandes choses pour nous. Tu es loin. Comment on dit ça en vrai? Je ne suis pas aussi, il ne parle pas aussi régulièrement. Amen. Que Dieu bénisse son église. Amen. Et je prie vraiment qu'en 2024, ton héritage te soit restitué. Amen. Te soit restitué. Et que tu viennes ici témoigner et ce qui était bloqué, on te l'a donné. Tu vas te tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais que tu dises à Dieu ce matin que tu vas être riche pour lui. Financièrement, physiquement, que Dieu te donne ce qu'il faut pour que tu sois épanoui. Au nom de Jésus. Il lève la voix et commence à prier.
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras. Oui, Éternel, ce matin, nous te prions, je te prie, afin de faire tout héritage qui avait été bloqué, quelque part qui devait enrichir la vie de quelqu'un, un Seigneur soit débloqué, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce peuple que nous sommes, 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 au nom de Jésus. Bénis ce peuple, Seigneur, que nous sommes, bénis ce peuple que nous sommes, nous ne pas de la richesse physique, matérielle, financière, sanitaire, Seigneur, matrimoniale, je manifeste au nom de Jésus, au Père. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas proclamer avec moi, Seigneur, par ta parole, et tout héritage dont j'ai connaissance, il devait être mon partage, mais qui est bloqué par un homme méchant, par un homme cupide, même par un démon. Que cet héritage soit relâché en ma faveur, au nom de Jésus. Que cet héritage soit relâché en ma faveur. Cette année même, au nom de Jésus, je déclare que la richesse de Dieu se manifeste dans ma vie, dans tous les compartiments, tous les compartiments. La richesse se manifeste pour que je serve des témoignages à ma génération, pour que cette richesse soit